Et notre service n'est pas seulement une performance pour les gens. C'est vrai, les gens nous apprécient. Ça fait plaisir que les gens parlent bien de nous. Mais l'essentiel, c'est la vie de Dieu sur ce service. Shalom, shalom, chers amis auditeurs. Shalom, chers amis auditrices. Nous sommes là encore ce matin avec toute la joie que le Seigneur nous a donnée pour vous parler de comment servir Dieu dans la droiture. Donc, nous dirons servir Dieu dans la droiture, une marche intègre. Le service de Dieu, chers amis, est une vocation noble, un privilège immense. Mais la grande question que nous devons nous poser chaque fois, c'est comment le faire? Quelle attitude doit-elle accompagner nos actions pour qu'elles soient agréables aux yeux de l'Éternel? La Bible nous exhorte à servir Dieu, non pas avec nos propres standards, mais avec une qualité essentielle, la droiture. Il ne s'agit pas seulement de faire le bien, mais de faire ce bien avec un cœur pur, des intentions justes, une vie intègre. Nous allons lire 1 Chronique 29, 17, où David exprimait une idée très forte par rapport au service dans la droiture. Je sais, oh mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires avec un cœur droit et j'ai vu avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir de bon gré toutes ces choses. Chers amis auditeurs, ces paroles du roi David ont été prononcées lors d'une offrande pour la construction du temple. Et ces paroles révèlent la profondeur de sa compréhension du cœur de Dieu. Dieu veut un cœur pur qui le sert et non seulement le service. David avait eu la grâce de comprendre que Dieu ne regarde pas seulement l'action ni les œuvres. Alors nous allons ensemble voir la nature de Dieu. Il est celui qui sonde les cœurs et il aime la droiture. Dieu connaît exactement nos cœurs. Il est le premier point crucial. Et la droiture là, c'est la première chose qui marque l'acceptation de Dieu après notre service. Ce n'est pas la grandeur du service. Ce n'est pas la renommée, permettez-moi de dire, ah, tel a donné telle chose. Non. Dieu comprend notre cœur. Il le connaît. Il peut savoir sa nature, sa qualité, ce que notre cœur est pendant que nous le servons. Et David dit ici, je sais, oh mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que tu aimes la droiture. Alléluia. Est-ce que nous pouvons un instant nous arrêter et comprendre que Dieu sonde nos cœurs et aussi qu'il aime la droiture? Voici cette association. Savoir qu'il est l'omniscient. C'est le seul qui peut connaître nos pensées les plus intimes, nos motivations les plus concrètes, nos motivations exactes, les plus franches. Et rien ne peut lui être caché, chers amis auditeurs. On peut tromper les hommes. On peut tromper le monde entier. On peut tromper son conjoint avec lequel on dort dans le même lit. On peut tromper son frère jumeau ou sa sœur jumelle. On peut tromper ses parents. Mais Dieu connaît exactement ce que nous sommes, nos actes extérieurs. Mais
Il attend que nous puissions nous-mêmes faire un pas sur la droiture et lui faire comprendre la qualité du service que nous lui offrons. Il est saint et juste, il aime la droiture. Puisque celui que nous servons est juste, puisqu'il est saint, c'est lui qui attend notre service. Et sa condition, c'est la sainteté, c'est la justice. Il faut donc le faire et chacun devra comprendre que le point de départ pour tout service, ce point authentique, c'est la droiture. Et notre service n'est pas seulement une performance pour les hommes. C'est vrai, les gens nous apprécient. Ça fait plaisir que les gens parlent bien de nous. Mais l'essentiel, c'est la vie de Dieu sur ce service. Aussi grand qu'il est, nous allons voir l'expression de la droiture dans le service. Et quand vous lisez les textes, vous verrez la continuité de ce que nous avons dit. Aussi, j'étais fait toutes ces offrandes volontaires avec un cœur droit. La droiture de David se manifeste concrètement dans son service et même dans ses offrandes. C'est quoi le cœur droit? Dans les textes que nous avons lus, dans le cadre du service chrétien, le cœur droit, c'est des motivations pures. Que ce qui nous amène à servir, que notre cœur droit là, sache ou bien manifeste des motivations pures, exactes, que ça ne soit pas pour notre propre chair que nous servons. Ah, je vais servir, je vais m'imposer, j'aurai le droit de veto, je dois décider. Quelquefois même, les gens pensent que dans l'église, puisqu'ils sont les plus influents financièrement, c'est à eux le dernier mot. Non, c'est une grâce si vous en avez. Ce n'est pas un mérite. Et nos motivations doivent être mises à la lumière de Dieu pour que son nom soit glorifié et non que la gloire soit à l'homme. Le pouvoir ou l'avantage personnel ne devrait pas être au rendez-vous. S'il vous plaît, quand nous quittons les motivations, devons comprendre que l'honnêteté et l'intégrité devraient être au rendez-vous dans notre service. Regardez, Ananias et Saphira qui servent et qui mentent. C'est toi qui veux donner ton offrande et tu mens. Pourquoi mentir? Il nous faut être honnête, être franc, être intègre dans ce que nous faisons. Comment tu peux te tromper et dire que tu trompes Dieu? Il sonne ton cœur, tu le sais bien. Et tu penses le tromper. Tu te trompes. Et il est question d'être honnête, intègre. Nous passons rapidement à l'humilité. Oh, que le Seigneur nous donne un cœur humble quand nous le servons. Mais pendant le service, pendant le ministère, pendant nos offrandes, nos dons, quand nous commençons à nous élever, quand nous commençons à sentir la gloire, crions, Seigneur, brise mon cœur. Seigneur, tiens-moi, brise-moi, tiens-moi par la main, garde-moi dans l'humilité pour que ton nom soit glorifié. Frères et sœurs, chers amis auditeurs, nous devons manifester la volonté dans notre service chrétien. Et David parle ici d'offrande volontaire. Ce n'était pas une obligation. Ce n'était pas une cotisation forcée. C'est une offrande volontaire. Qu'est-ce que Dieu vous a convaincu de faire? Faites-le volontairement avec un cœur droit et pur. Et là, la joie et la bénédiction découleront de votre service. Quand on le fait dans l'intégrité, dans la droiture, avec un cœur pur, dans toute l'humilité qu'il faut et de toute sa volonté, il en découle la joie et la bénédiction du Seigneur. Servir Dieu, c'est attendre de lui beaucoup de bénédictions. David dit, j'ai vu avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir de bon gré toutes ces choses. Alléluia. Quand nous servons Dieu dans la droiture, cela produit des fruits précieux, très précieux. La joie de Dieu est la nôtre.
Est-ce que vous pouvez me sourire même si je ne vous vois pas? Le Seigneur nous donne la joie de l'avoir bien servi et de l'avoir honoré par notre service. Et de ce service, nous pouvons voir que l'Église est édifiée. Si vos services doivent édifier l'Église, il faut qu'ils soient faits dans la droiture, dans l'humilité et dans toute la crainte de l'Éternel. Et là, la bénédiction de Dieu descend sur le peuple et coule dans votre vie. Chers frères et sœurs, l'appel à servir Dieu est universel pour tout croyant. Mais le plus important, c'est de comprendre que nous devons le servir dans la droiture, avec un cœur pur. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne regarde pas à la grandeur de notre tâche, à la durée. Dieu ne regarde pas les honneurs. Dieu ne regarde pas le bruit que nous faisons, mais il regarde à la droiture et à la sincérité de notre cœur pendant que nous le servons. Que nos vies dans notre service soient un reflet de la sainteté et l'intégrité de Dieu. Que notre vie, notre cœur cherche chaque jour à glorifier Dieu, quel que soit ce que nous faisons pour lui, quel que soit ce que les gens disent de nous, que chaque jour nous puissions dire, Seigneur, non pas à moi, mais à toi seul la gloire. Chers amis auditeurs, servons Dieu de toute notre volonté, de tout notre cœur et dans toute la droiture que le Seigneur exige de nous. Shalom.